Nous sommes Eh bien, nous sommes live, mon cher Miguel. Bonjour Bonjour. Stéphane. Bonjour. Bonjour à tous. Le Bienvenue premier. sur le premier live sur Twitch. Ça fait plaisir, on va pas se mentir. Ça fait un petit peu de temps qu'on avait ce projet en tête. Donc du coup, c'est plutôt sympa de le vivre. L'idée de ce live, bien sûr, hein, c'est qu'on partage notre passion, l'actualité de la marque, tout ce qu'on a pu vivre autour de la marque Audi et de Audi for Addict aussi en général. Donc on a un petit programme un peu sympa aujourd'hui. On va se parler de l'actu, on va se parler un peu évidemment de la fin de vie d'un modèle qui nous est cher. On va Ouais. aussi parler bien sûr de l'avenir. Qu'est-ce que sera 2024 pour nous et pour Audi, sans oublier bien sûr de revenir sur les derniers essais qu'on a pu vivre également, toi et moi Miguel, hein, il n'y a pas si longtemps que ça en plus, on était Oui, tous les deux à bord de belles Audi, et donc l'idée c'est de se parler un peu de tout ça. On est parti, je on est parti, pense. c'est parti. On y va. Gaz. Et donc on démarre avec l'actu. Alors l'actu chaude d'Audi en fait, hein, qui tourne autour de, on va dire, de deux sujets. Alors il y a énormément de sujets, même si le mois de décembre est un mois qui est un peu plus calme que les autres pour la marque. Mais il y a quand même deux choses qui sont majeures. Et commençons par la fin, entre guillemets. L'Audi Q8, qui au-delà de sa version e-tron, a également connu un facelift sur sa version thermique. Oui. Donc le thermique n'est pas mort, hein, il reste encore quelques années chez Audi. Donc on a bien sûr toujours un moteur essence, un moteur diesel. Alors je ne connais plus évidemment les caractéristiques par cœur, mais tout ce que je sais c'est que c'est pas des petits moteurs, puisqu'on est Ouais, que au-delà du du 300 chevaux je crois dans la version TFSI. Ouais, il y a du 340 chevaux, il y a du Et 6 on a ports. également donc le SQ8. Oui. Qui lui va envoyer, Donc on a le du SQ8 lourd, du très également. très lourd. Ouais, carrément. Pas de RSQ8 en vue tout de suite. Il va, d'après ce qu'on va tourner sur Nürburgring, ça devrait arriver courant d'année prochaine. Et il y aurait directement, apparemment, une version performance. La puissance, on ne la connaît pas Ok, bon, encore, mais on suppose 630-640 chevaux. ouais, on n'ira pas chatouiller le Urus, c'est sûr, mais effectivement, il risque d'y avoir un peu de chevaux là-dessous, ouais, ça c'est certain, quoi. Et ce sera certainement le dernier RSQ8 thermique de toute façon, puisqu'après il risque de passer à l'électrique d'ici 3-4 ans facile, quoi. Ouais, de toute façon, t'as aussi. Après, peut-être pas, parce que vu le développement de Lamborghini sur le Urus en plug-in hybride, donc pourquoi pas non plus du plug-in hybride sur un RSQ8 prochaine génération. Alors, est-ce qu'il existera encore? Est-ce que ce sera que on ne sait pas vraiment ce qui va se passer sur la gamme Q8. On sait pas trop. Mais ça va Ouais. évoluer, ça c'est sûr. C'est sûr. De toute façon, il n'y a pas le choix. La marque se doit d'évoluer et ses modèles sportifs aussi. On aura l'occasion d'en reparler juste après. Et puis l'autre actu, puisqu'on parle de sport, c'est le Rallye Dakar. Donc le Rallye Dakar qui va démarrer donc tout début janvier 2024. Et c'est la 3e année pour Audi d'engagement sur les rallye raids, avec un RSQ e-tron qui ne fait qu'évoluer et qui arrive donc dans sa 3e génération. Cocorico, hein, ces derniers tests ont été faits au château de la Tour en France Oui, pour tout à fait. valider un peu les aspects techniques. Et donc, il y a eu Ouais. beaucoup de changements, histoire d'être encore plus compétitif. Alors, je ne les ai pas tous par cœur, mais je sais qu'il y a eu pas mal d'éléments côté sécurité déjà, notamment parlons des pilotes, évidemment, quand même, hein, qui Et subissent bien fort dans le désert. Donc, il y a eu des nouvelles normes de sécurité qui sont passées, et donc Audi a pensé à la sécurité des pilotes, mais Audi a bien sûr pensé à la perf, parce que le but du jeu, c'est oui, aussi de gagner, tant qu'à faire. Arrête-moi si je me trompe. Alors, on a des nouveaux trains roulants. tout à fait nouveau train roulant. On a une baisse de poids aussi qui a été réalisée parce qu'on était un peu border par rapport à ça, mais là on Ah est oui. pile poil en termes de poids au niveau de l'Audi RS Q e-tron.
Il y a eu aussi l'amélioration par rapport à tout ce qui est consommation. On va consommer beaucoup moins que l'année dernière. Je reprends mes notes. On va consommer entre 30 et 40% de moins par rapport à l'année dernière. Donc, à voir ce que ça va donner pour le dernier Dakar de Audi cette année, parce que ce sera le tout dernier. 2025, ils n'iront pas, parce que je pense qu'il y a toutes les c'est quasiment sûr, il y a toutes les préparations pour la F1. Donc 2025, c'est mort pour aller en F1 en mars 2026. Donc là, c'est vraiment le dernier Dakar pour Audi. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Ouais, donc effectivement, ouais, merci pour la précision. Ouais, il y a de fortes chances que ce soit le dernier Dakar d'Audi, donc il va falloir qu'on Ah, en profite un petit peu. ouais, c'est clair. C'est clair. Après, au niveau du véhicule, c'est parce que j'ai eu l'occasion de voir la maquette dans un événement. C'est un véhicule qui n'a rien à voir par rapport à la précédente génération et qui est assez large, assez haut. C'est franchement un truc de dingue. Mais ce qui est perturbé le plus, d'après ce qu'on nous a dit, c'est que le son, en fait, il n'y a qu'une vitesse, marche avant, marche arrière. Le 2.8 TFSI de l'Audi RS5 DTM qui est dedans, qui sert de génératrice, en fait, est à vitesse constante, 3500 à je sais plus combien de tours minute, constamment. Donc, en fait, quand ils accélèrent ou ils freinent, ils n'ont pas le ressenti de l'accélération. Quand ils freinent, c'est assez brutal et à gérer, c'était assez compliqué. Mais pendant 9000 km, je pense qu'ils vont bien en baver. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi corrigé tout ce qui est train roulant, qui était le point faible de la première édition, de la dernière version, la dernière édition où c'était un peu catastrophique aussi. Ouais. Donc là, je pense qu'ils ont dû connaître, enfin, sachant les Allemands comment ils bossent, je pense qu'ils ont ils ont dû travailler dessus à fond parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir des suspensions qui pètent dans tous les sens. Et notamment sur le point de vue sécuritaire, où là, on a eu Stéphane Peter-Hansel qui avait peur avec Edouard Boulanger. Oui. Et comment il s'appelle déjà le père de Carlos Sainz senior, qui lui devait partir à l'hôpital, il était en hélicoptère, il a dit non, je retourne sur place. Et ils ont eu peur aussi là-dessus. Donc là, ils vont, au niveau sécurité, je pense qu'ils ont mis un gap encore plus élevé que ce qui était prévu, je pense. Ouais. Ouais, Mm. c'est hyper important. Oui, tu as parlé de la maintenance aussi. Hein. N'oublions pas que le Dakar, c'est essayer de perdre le moins de temps possible quand il y a de la casse, parce qu'il y a toujours de la casse, de toute façon. Ouais. Et ça aussi, je me souviens déjà l'an dernier, ils avaient fait un gros boulot là-dessus, avec Ouais. une roue de secours qui était beaucoup plus accessible, etc. Oui, Enfin, de tout à la fait. mécanique bien plus simple à faire. Quoi. Et aussi, on se souvient aussi du beau geste de Peter Hansel qui a passé toutes ses pièces pour que, Ouais. je crois que c'était Sainz puisse terminer la course, parce que Peter Hansel était vraiment échoué au timing, il a passé toutes ses pièces pour qu'il puisse continuer, quoi. Ouais. Mais ça, Ah non, on c'est aura ouf. l'occasion d'en reparler parce qu'on va faire aussi, comme on fait tous les ans, live, tenir informé sur Insta, en story, tous les départs, les parcours, les timings, etc., etc. C'est un gros boulot, mais on va le refaire encore cette année. Avec grand Ouais. plaisir. C'est l'instant promo, mais ça marche toujours, oui, effectivement. Oui, À suivre sur Instagram, sur Facebook, sur d'accord. LinkedIn, enfin bref, sur les réseaux habituels de D4 Addict, évidemment, puisqu'on est Tout à aussi fait. passionné que vous, en fait, là-dessus, quoi. Donc effectivement, ouais, merci iDrive pour ton message, effectivement. Oui, le design de l'Audi RSQ e-tron, il est clivant, ça c'est clair. Il n'a rien à Ouais. voir avec un véhicule de série, mais ils peuvent se le permettre aussi. Hein, ça reste un prototype. Donc, Et comme on voit, effectivement, j'essaie de le montrer, mais je pense que je sais pas si on verra, c'est qu'on voit la différence entre 2021 et 2022. On voit vraiment une différence flagrante au niveau du design qui est vraiment totalement différent, où là on est vraiment placé sur l'efficience, la performance, l'aéro, etc. Quoi. En plus, ouais, ils ont enlevé pas mal de pièces pour économiser le fameux poids qui était problématique. Donc là, ils sont OK, ils sont tout bons pour tout ce qui est poids, etc. Tout est OK. Quoi. bon, bah, c'est cool. On croise les doigts, on croise les doigts. Non, ouais, ce serait cool au moins une petite victoire, enfin une ou deux victoires d'étape. Je suis pas certain qu'ils aillent chercher le général parce qu'il y a des cadors quand même dans la catégorie et bon, il y a vraiment des Ah, gens qui ont tellement l'habitude, ça trace. Par contre, deux ou trois victoires d'étape, ça pourrait être quand même vraiment sympa
Première année, Ils ils étaient ont, plutôt bien passés, hein, même au général. même l'année dernière, hein, quand tu vois Ekstrom ce qu'il fait, Sainz ce qu'il fait aussi, le Ah, c'est prologue vrai il cartonne, qu'Ekstrom à chaque prologue avait il bien cartonne. bossé, ouais. Pour moi, des victoires d'étape, Ouais. je suis pas inquiet, il y en aura, c'est sûr et certain, parce que ça ils vont le maîtriser. Mais le général, ce que j'aimerais bien, perso, c'est que on soit dans le top 3 pour la dernière édition, quoi. Dans le top 3 général, ce Ouais. serait vraiment nickel, ce serait vraiment génial. Ce serait une belle fin, quoi, entre guillemets, voilà, l'arc, entre guillemets, Rallye Dakar, on aurait une jolie fin un peu grandiose en préparant, comme tu le disais, bah, les futures compétitions d'Audi. Et Audi, contrairement à ce qu'on pensait et ce qu'on a pu croire, ils seront mis en F1 en 2026, hein, c'est confirmé. Je vous confirme Oui, bien. oui, oui, alors il y a eu, effectivement, il y a eu beaucoup de rumeurs autour du sujet, même nous, effectivement, on a pensé que, mais voilà, n'oublions pas, hein, Audi a beaucoup investi, je pense, a énormément Quelques investi. Donc, millions d'euros, dizaines de millions d'euros, je pense. Donc là, ils vont aller en F1, ouais, même si on a préféré qu'ils retournent au WEC. Et ça, si on a des gens à Ingolstadt qui nous écoutent, je pense qu'on est un peu surveillés. J'aimerais bien que on retourne au Mans, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça serait génial. c'est vrai que l'endurance a une saveur particulière, effectivement, effectivement, ce rythme très long, ce travail énorme, en fait, pour tenir 24 heures à fond, ça nous rappelle de très belles années avec Audi, ça, c'est sûr. Ah, c'est les plus belles années en sport auto, c'était avec ça. Donc, on espère qu'ils reviennent tôt ou tard, s'il vous plaît. J'avoue. L'autre, ben, on va passer à une autre actu, qui effectivement fait pas plaisir, mais il faut en parler et ben, on l'a mise un peu à part. C'est l'Audi TT. Alors l'Audi TT, ben oui, Audi nous a annoncé il y a quelques semaines, heu, l'arrêt de la production de son coupé un peu iconique. 25 ans d'histoire, 25 ans de sport, hein, clairement, d'un modèle en fait qui, dès sa sortie, en fait, même dès la sortie du concept, avait clairement, montré au monde ce qu'Audi est capable de faire en termes de design, hein. Dans une ère de design qui était encore très carrée, Audi sort une espèce de bonbon tout rond, tout mignon, et en fait 3 ans plus tard, balance une version de série qui est à 90 voire 95 respectueuse du concept Il y a et juste bah, cette la histoire, en vitre fait, elle a arrière. continué. Il y a juste la vitre arrière qui a été rajoutée Ouais, pour l'homologation. Sinon, c'est 99% même du proto qui a été lancé en prod. Clairement. ouais, c'est ouf avec, évidemment les dramas de l'aileron arrière, hein, mais dont on taira l'histoire ici. Mais oui, donc voilà, donc première génération qui a vécu quand même pas mal d'années, de 98 à 2006. 2006, arrivée de la deuxième génération et des premières déclinaisons du modèle, TTS, TTRS, 340 chevaux à l'époque, 360 sur la version Plus. Et Tout à fait. troisième génération en 2014, dévoilée à Paris. Et donc, ben voilà, 2014-2023. Donc, enfin, quand même, qu'on se le dise, hein, une génération qui aura duré vachement longtemps, en fait. Parce Très 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 que, enfin, 9 ans, c'est énorme. Alors, il y a eu un facelift, hein, mais c'est très long. facelift très Et donc, léger. ben, évidemment, la stratégie électrique d'e-tron, ouais. La stratégie électrique fait que, ben, évidemment, voilà, l'Audi TT a de moins en moins sa place. Difficile d'en faire une version hybride, au vu de la plateforme. Une version électrique, oui, clairement, ça viendra, mais il nous faudra être très, très patient. Et clairement, elle sera plus TT, mais ce sera bien un modèle sportif à part entière, et tout à fait différent. Donc, ben, un futur collector en puissance, finalement, Futur collector, oui, et futur collector en à mettre dans le puissance. garage. Là, je regarde, parce que j'avais mis un post sur LinkedIn, il y a quelqu'un qui avait dit que l'Audi TT avait l'audit T, enfin, ce qui était l'équivalent d'une TT avant a déjà disparu, la NSU-TT, donc qui n'était pas franchement le même design, mais qui déjà Oui, existait, mais qui est sorti la gamme. Après, ils ont relancé celle-ci. Mais moi, je pense que, vu l'électrification, ça va ressortir en TT. Ça s'appellera pas TT, mais je pense que le petit coupé comme ça,
va ressortir, c'est quasiment sûr. Mais pour généraliser les ventes, ils vont ressortir la version qu'on avait vue à Paris en 2018, si je me trompe pas, ou en 2016, je me souviens plus, il faut que je regarde, en version 4 portes. Donc je pense qu'ils vont sortir cette version-là, et après peut-être Oui, qu'il y aura une version complète qui sortirait. Donc à voir comment l'Audi TT va renaître de ses cendres, tel le phénix, comme on dit. Mais je pense que, ouais, vu l'engouement qu'il y a pour ce modèle, ça ne pourra pas rester comme ça. C'est quasiment sûr. Quand on voit que même Volkswagen remplace la Polo par ouais, mais c'est sûr. l'ID2, qui a même la même grandeur, tout, les plateformes sont partagées et autres, donc je pense quelque chose de sympathique pourrait sortir. À l'avenir, donc 2026, voire 2027. Il y a une très bonne idée de la part d'iDrive, un coupé électrique sur la base du 718. Ouais, enfin, pourquoi pas, dans une optique de Clairement. généraliser les plateformes. On sait tous que le Cayman finira par être électrique très vite. Bah, effectivement, pourquoi pas un coupé sportif chez Audi. C'est clairement jouable, mais clairement, on va falloir s'armer de patience parce que ils ont d'autres Ah, modèles en fait à gérer avant quand même, des modèles qui, on va dire, de plus grand volume, oui, non, mais mais clairement, là, on va y avoir droit. je pense que tout le monde a entendu parler d'une Audi Q6 e-tron qui est un peu prioritaire. Donc voilà, mais après, ça va sortir. Tout ce qui est base comme ça, je pense que Porsche est la priorité. N'est-ce pas? Et après, déclinaison sur AG, enfin sur AG, sur Audi, pour justement après décliner les modèles. Si la 718 sort, comme ça, c'est pour ça que Mmh. je dirais rarement les choses comme sans qu'il y ait une arrière-pensée derrière. Si la 718 va sortir comme ça, il faut penser que ça va sortir aussi chez Audi. Chez Audi, c'est quasiment sûr. On verra. Wait and see. Ouais. Non, non, mais c'est clair. On connaît de toute façon la synergie du groupe Volkswagen. Ils ne feront jamais une plateforme que pour un seul modèle. Non, Donc, non, c'est sûr. on devrait avoir de belles Et surprises. question pour toi, ta version préférée? L'Audi TT. Première, deuxième, Et troisième génération? alors, pour moi, clairement, c'est la première. Alors aussi parce que j'y ai de très bons souvenirs. J'ai eu la chance et le plaisir de rouler une Audi TT première génération au quotidien pendant quelques années. Elle est folle dans son design et moi, je l'adore particulièrement dans sa version 225 chevaux qui offre un super compromis entre le petit moteur qui va bien, mais un peu de punch. Donc ouais, la première, sans hésiter. Après, un petit TTRS de dernière génération, je dis pas non, mais c'est pas le même tarif. Donc la raison m'amènerait presque à l'Audi TT première génération. D'accord. Ok. Je crois aussi que tu as quelques souvenirs un peu intéressants en TT. Donc quel est toi aussi ton modèle préféré? Moi, alors, j'adore l'Audi TTRS Iconic Edition. J'ai qu'un seul reproche, c'est de la sonorité. Merci les écologistes. J'adore cette voiture, mais Ouais, je serais plus sur la version anniversaire Quattro 40 ans qui était en troisième génération, qui était bien mieux, bien mieux au niveau sonorité. Donc je serais plus sur celle-ci, l'avant-dernière série limitée qui est sortie. Même si là, dans tous les pays, on assiste à pléthore de séries limitées pour les 25 ans de la TT. c'est vrai qu'on a Mais eu ouais. et qu'on a eu la chance de l'essayer tous les deux, l'Audi TTRS Iconic Edition, et je te rejoins. On aimerait entendre un peu plus fort le 5 cylindres qui mérite Ouais, de c'est chanter, clair. surtout sur une version ultime, quoi. Enfin, c'est la dernière. Allez-y, mettez tous les réglages à fond. Et lui, Bon, j'aurais mis plus de une puissance. petite ligne chez ABT ou chez d'autres. Ouais, Euh, après tu fais une ligne ouais, ABT ou c'est bien vrai. une ligne Performance Parts. Le Et 5 tu dis cylindres aurait encore pu compenser. pareil, 5 cylindres, quand j'ai essayé chez ABT les Ouais, TTRS R à 525 chevaux, sans encaisser, il y a pas de souci. Je n'ai jamais eu de problème là-dessus. Donc je suis sûr qu'ils auraient pu mettre un 450 chevaux, mais pourquoi? Ça, on ne sait pas, on ne saura jamais. Peut-être la prudence germanique, chez Audi surtout. ouais, ouais, c'est clair.
sont sûrs Et, d'avoir un peu de fiabilité et du coup, ben, de ne pas éviter les problèmes, quoi. Mais bon, ouais, d'éviter les problèmes. ou bien même Euh, mettre la 407 chevaux comme la Performance Edition sur DRS3. C'est symbolique. c'est vrai, ils auraient Ça fait pu, hein. sympa. Ouais, c'est clair. Mm. Bah, ils nous avaient même fait un concept 420 chevaux, hein, l'Audi TT Club Sport. Moi, je m'en souviens encore. Toujours rêvé de le voir arriver un jour, ce truc. Mais bon, Ouais. finalement, il sera jamais fait. Mais bon, c'était un 4 cylindres, hein, dans mes souvenirs. Deuil Turbo Mais 4 cylindres c'était assez présent. dingue, hein, une C'était espèce de présent à petit Genève. TT complètement En même ultime temps pour que la piste. C'était présent à Genève en même temps que la troisième génération. Ouais, Je me souviens. Je me souviens. Mais sacrée c'est voiture. ça. Ouais, ça date un peu, ouais, effectivement. Ouais, un petit peu. Et ça faisait partie des petits bonbons d'Audi. On se disait, tiens, une petite pistarde un peu unique. Mais bon, Mm. c'est pas toujours très raisonnable, on va dire. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Bah, et alors quand même, moi, j'ai eu mon petit faible aussi pour le DTT 20 ans, hein, dont je garde un souvenir un peu sympa. Alors l'essai était aussi unique en son genre, parce que c'était en forêt noire et on avait eu l'occasion de rouler sous la neige. Bref, dans des conditions d'essai un peu spéciales. Mais le DTT 20 ans, un bel hommage, magnifique hommage, cuir baseball, les petites sorties d'échappement rondouillardes pour rappeler le TT originel, la couleur aussi. Bref, il y avait un vrai côté nostalgique. Du coup, voilà, un beau clin d'œil à la première génération dans une version beaucoup plus moderne. Voilà, le DTT, de toute façon, tout le monde le sait, je l'adore. Et c'est vrai que celui-là, bon, pareil, petit collector que j'aimerais bien mettre dans mon garage. Mais enfin, bref, tout un tas enfin, hein, d'éléments Le budget. financiers, on va dire, c'est quand même un peu pas évident. Ouais, c'est clair. C'est pas évident. Mais un jour peut-être. Et puisqu'on parle de nos différents essais, ben, je trouve que la transition est plutôt pas trop mauvaise pour parler un peu de ce qu'on a pu vivre il y a pas très longtemps. Il y a Pas 10 plus tard jours, qu'il y hein. a quelques jours, seulement quelques Ouais, semaines, 10 jours, je crois, hein. Ouais, ça. on a eu l'occasion de vivre un bel essai croisé tous les deux de la gamme 8, appelons-la comme ça, clairement. Ouais. Ouais, avec, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, gamme 8, donc Audi A8 L et Audi SQ8 Sportback e-tron. Deux visions complètement différentes, hein, clairement, de la route dans une version très sportive et très moderne via l'électrique, et puis dans une version presque, j'ai presque envie de dire, de l'ancien monde déjà, avec l'Audi A8L dans une version thermique hybride, certes, mais qui est finalement une grosse autoroutière. J'ai pas envie de commencer, mais du coup, ben, qu'est-ce que tu as pensé, toi, de ton essai de l'Audi SQ8 Sportback e-tron, appelons-le correctement? Ouais, même si le nom est à rallonge. L'Audi SQ8 Sportback e-tron, j'ai aimé. Donc j'ai essayé à 3 reprises. La première fois, c'était donc. Alors, moi, je peux dire j'ai un retour un peu différent sur l'essai parce que j'ai eu l'essai avec du beau temps, l'essai avec voilà, il y avait du très beau temps et l'essai dans des conditions beaucoup plus météorologiques, beaucoup plus compliquées. Donc, lorsqu'il fait beau, tout ça, malgré les jantes de 22 pouces et autres, les consommations sont franchement dérisoires. En roulant normalement, on se prenant pas la tête, on tourne dans du 25 kW. Ce qui est vraiment pas grand-chose par rapport aux 28 Ok. annoncés. A contrario, lorsqu'il fait froid et que tu n'appliques pas certains tips qui permettent justement d'améliorer l'autonomie de la batterie, bah, tu montes vite dans les 30, 32, 33, 34, 35 kW où là, tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui se passe. Et merci Magali pour ce petit tips, parce que même si je suis un peu calé sur la marque, ça, j'ai totalement zappé. Anticiper la température du véhicule en partir. La climatisation se met en route, mais à chauffer l'habitacle, mais à chauffer la batterie, la température. Vous roulez tranquillement et tout d'un coup, vous descendez à 28 kW. Alors que dehors, il fait 2-3 degrés. Donc un petit tips de rien qui permet de faire une économie de malade.
Donc ça, c'est l'autonomie. On récupère 30, 40, 50 km facilement, et c'est vraiment appréciable. Tout ça pour dire que aujourd'hui, au vu du contexte des bornes de recharge, au vu de certains petits tips, etc., je suis beaucoup moins réticent sur les capacités d'un véhicule, même là si c'est un trimoteur électrique, qui peut pousser jusqu'à plus de 500 chevaux. Je me dis, on peut faire 350-400 km avec toutes les bornes 150 kW, voire 200 ou 300 kW qu'il y a, assez facilement. Donc là, j'ai vraiment apprécié. J'avais déjà bien aimé la version Sportback sur l'Audi e-tron Sportback S, où j'avais essayé aussi, où là je trouvais que l'autonomie c'était un peu beaucoup plus compliqué, parce qu'on n'avait pas justement les points de recharge, où là maintenant on a tous les points de recharge, on peut Mm. s'en sortir vraiment très facilement. Très 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 facilement. Comportement routier, on sent quand même qu'il y a plus de 2 tonnes 5, faut pas se cacher, il y a un effet centre de gravité, etc., on a légèrement un peu balancé. Mais par contre, très légèrement, hein, conduite vraiment dynamique, sportive, quand je me suis permis de le faire sur route fermée où on sent que ça tangue un peu. Mais demain, une personne lambda qui va conduire ce véhicule, il va aimer, il va apprécier, il y a de la patate sur le pied droit, euh, on met en mode cruise, et puis on avale les kilomètres extrêmement facilement. Ensuite, la qualité de finition. Que dire sur la qualité de finition? Bah, c'est du Audi. On achète une Audi, on n'achète pas une voiture, comme on dit. Et en qualité de finition, il n'y a absolument rien à dire. Je préfère néanmoins beaucoup plus les rétroviseurs standards. Il faudrait aller voir l'article, aller sur le site. Allez voir l'article, vous verrez sur le site, où là, on a, comment dire, euh, un peu moins d'autonomie, mais à contrario, les rétroviseurs virtuels, on a jusque 9 km d'autonomie supplémentaire. Ça paraît peu, mais par contre, les 9 km sont là. Juste un petit souci, un petit bémol pour moi, c'est qu'à chaque fois que j'ai une Audi e-tron, S ou n'importe quoi, j'ai un peu de mal à m'adapter sur la position de l'écran par rapport au rétroviseur. Parce que psychologiquement, on va plus tenter de regarder sur la route que sur l'intérieur de la portière. Mais une fois qu'on a pris l'habitude, ça cause plus beaucoup de soucis. Donc non, j'ai vraiment aimé ces voitures. On aurait préféré un V6 ou un V8 à l'intérieur, mais bon, ce sont trois moteurs asynchrones qui sont dedans. Mais non, j'ai vraiment aimé. Même le i-Quattro, j'en reviendrai dessus, un article qui apparaît sur le i-Quattro, on a fait des essais en même temps, on a vu l'Audi RSQ e-tron, en capacité de franchissement, c'est un truc de malade. Le i-Quattro gère absolument bien ça, il y a un article qui va apparaître vers le 27-28 décembre, ils sont en train de finalisation, mais je vous en reparlerai plus en détail. Voilà ce que j'ai pensé de cette très belle voiture. Et écoute, merci pour ce partage. Et oui, on aura l'occasion certainement même d'en reparler le mois prochain, justement, du e-Quattro. Mais je te rejoins, en fait, encore aujourd'hui, et je pense qu'on aura l'occasion de changer avec les années. En fait, il y a des habitudes qu'on doit un petit peu changer. Comme tu dis, le préconditionnement, utiliser peut-être un peu plus le siège chauffant qui, finalement, c'est plus efficient que de mettre le chauffage à 21, 22, 23 degrés quand il fait froid. Et puis, le réseau de recharge, bien sûr, qui ne fait que s'améliorer. Donc, malgré tout, il y a plein de freins à l'adoption de ce genre de véhicules qui sont en train ils sont en train de se couper, tout simplement. Mais je pense que ça a sa place et comme tu le dis, on y prend vachement de plaisir. Alors là, évidemment, dans une version S, 500 chevaux et tout, c'est super cool. Et la passion fait que on la retrouve très rapidement. Mais c'est vrai que c'est de moins en moins un frein, y compris pour des gros véhicules comme ça qui même eux s'améliorent. Comme tu le dis, moi je me souviens trop, l'autonomie de la première version, elle était ce qu'elle était. Et là, ils ont fait des gros efforts sur la batterie, Oui, ils ont fait des gros oui, efforts sur l'efficacité énergétique. oui. On se retrouve sur Et un truc, vraiment, c'est bon, quoi. Ça l'Audi, marche. j'ai aussi essayé l'Audi Q8 e-tron, donc la version, on va dire, SUV, standard, là c'est la Ouais. version 55. Paris-Deauville, il me restait encore 35% de batterie. Avec certes des jambes de 19 pouces, là on est sur du 22, donc après il y Ouais. a tout un tas d'éléments qui font que, voilà. Mais
Je suis moins inquiet de prendre la route avec une Audi Q8 e-tron, même si la batterie est plus grosse, la capacité réelle de la batterie est plus Mm. importante. Mais par contre, c'est perdu par l'augmentation du poids. Enfin, il y a tout un tas de vecteurs qui font que, lui, la batterie est beaucoup plus importante, c'est la plus grosse du marché. Il a en capacité pure, mais par contre, le poids est beaucoup plus important, donc la consommation est plus importante. Donc en fait, ça contrebalance. C'est un peu compliqué. Mais je pense que cette batterie-là sert surtout à la famille de développement pour les autres modèles qui vont arriver par la suite. Ça, c'est une chose. Après, Ouais, l'avantage qu'on a, c'est que si on fait pas attention, mais par contre avec les planificateurs du GPS, etc., qui sont beaucoup plus performants aujourd'hui, dire de tomber en panne, ça devient très compliqué. Et puis avec tous les applicatifs qu'on a, charge map, etc., ouais, non, on ne pourra pas. Ça, c'est une première chose. Les points de recharge sont plus importants sur les grosses puissances. Parce que demain, c'est clair, on recharge en 22 kW, c'est une calamité, c'est l'enfer. Par contre, sur les grosses puissances, ce que j'appelle grosses puissances entre guillemets, 150, 300 kW, voire les Unity qui pulsent aussi, tout ça, donc ça, c'est un avantage. L'avantage qu'on a par rapport à l'Allemagne, c'est que là où il y a des points de recharge de grosse puissance, il y a forcément une infrastructure à côté où est-ce qu'on peut aller boire un café ou quelque chose comme ça. Chose qui n'est pas tout le temps le cas en Allemagne. Donc tout l'avantage que l'on a, c'est ça aussi. Oui, c'est un frein parce qu'il faut prendre 20 minutes pour recharger à 80%. Parce que moi, j'étais convaincu, non, il faut tête de l'art, non, il faut 100%. Et en fait, non, parce que quand on charge à 80%, ça gère aussi bien qu'à 100%, voire même mieux. Et c'est beaucoup plus rapide. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des infrastructures autour. Oui, c'est embêtant, mais on a des infrastructures autour pour évoluer. Et ça évolue dans le bon sens. Ça, c'est un gros point positif. Surtout là-dessus que je veux n'est-ce insister. pas? Maintenant, il faut plus dire, c'est un peu, c'est un peu compliqué, quoi. Voilà, là, il y en a un qui dit, Ouais. étant belge, je confirme, les points de recharge, c'est affreux et long. Ah, ça, voilà, après, voilà, nous, on a les infrastructures françaises et allemandes, parce qu'en Allemagne, il y a beaucoup de 150 kW, il y a tout ce qu'il faut. Mais après, certains pays ont des politiques différentes à mettre du Ouais, c'est 50 vrai. kW en continu et ou du 22. Enfin, ça, c'est politiquement, en fonction des États qui décident. C'est pas, la marque ne fait qu'appliquer, un peu contrainte et forcée les directives européennes à développer sur les trucs. Après, à eux de Ouais, voir. Mais j'adorais c'est ça. cette voiture. Écoute, c'est le principal. Non, non, mais c'est top. Bah, merci. Effectivement, voilà. Alors, j'ai eu l'occasion de faire quelques Audi kilomètres A8. en passager et effectivement, j'ai trouvé ça très confort et surtout le design intérieur est incroyable. Vraiment, je trouve que l'habitacle de l'Audi SQ8, alors l'habitacle de l'Audi Q8, mais de l'Audi SQ8 encore plus, C'est le plus beau. il y a une vraie réussite. La planche de bord, super cool. L'intégration des écrans, le petit. C'est clairement, ouais, il y a un vrai bond en avant, clairement, sur la gamme e-tron. Qui Et pourtant, justement, pour rappel, ça me permet de faire un peu le lien, typiquement, donc euh, avec la 8. Alors, tous ceux qui me connaissent, je te coupe 2 secondes. En fait, typiquement, en plus, c'est un des plus beaux intérieurs sur l'Audi vas-y, je t'en Q8 prie, e-tron, mais vas-y, bien qui sûr. était le premier, qui était la première des voitures électriques de chez Audi. Et ça reste, malgré tout, un des plus beaux intérieurs, Ouais, avec une définition vraiment top, quoi. ouais, c'était, bah, de ce que je me souviens, effectivement, le premier essai électrique était effectivement sur Audi e-tron Quattro à l'époque, quoi. Oui. Heu, ouais, effectivement. Tu nous, et donc, ouais, ben, justement, en parlant d'intérieur, parlons vite fait quand même, alors vite fait, je vais essayer d'être court, hein, mais même si vous savez, si tu sais déjà que quand je parle de la 8, ça peut être très, très long. Oui. Donc pendant cet essai croisé, donc j'ai eu moi, eu l'occasion de passer 2 jours aussi donc, au volant de l'Audi A8, limousine, en l'occurrence, sa version longue, 5,32 m de pur bonheur, germanique. Donc un véhicule que j'apprécie particulièrement et qui est toujours une expérience à part quand on est à son volant. Alors, je tairai les 2 ou 3 heures de bouchons parisiens absolument infâmes, même dans une Audi A8. OK, c'est très confortable, mais bon, c'est quand même un peu pénible. Par contre, dès qu'on est sur une voie rapide, là, c'est autre chose. En fait, on vit clairement le fait que c'est une voiture qui est faite pour la route, qui est faite pour l'autoroute. C'est d'un confort incroyable.
en termes de bruit, en termes de suspension. Ergonomiquement, je trouve qu'il y a eu des efforts de fait, alors pas dans le toucher ou quoi que ce soit, mais dans l'infotainment. On a un MMI dernière génération, il y a un Virtual Cockpit qui donne beaucoup plus d'infos, notamment quand on parle des assistances. C'est une voiture bourrée d'assistance, hein, comme toutes les voitures modernes chez Audi. Et là, on comprend mieux le fonctionnement du lane assist, on comprend mieux le fonctionnement du régulateur adaptatif. Quand on est en ville, tous les franchissements d'intersection, etc. Bref, on a une meilleure visibilité de ce qui se passe au niveau des capteurs. Et ça, je trouve que c'est très bien sur une voiture de ce gabarit. Elle nous informe et elle nous rassure vachement, en fait, sur tout ce qui se passe autour d'elle. Ça, c'est sympa. Mais il y a un mais, et il existe. Justement, elle a quand même pris un coup de vieux stylistique. Alors, ça reste une grande limousine et quoi qu'il arrive, ce genre de modèle se doit d'être statutaire et garder ses codes. Donc, à l'extérieur, ça fonctionne bien. C'est une très belle limousine. Gros point fort, c'est la nouvelle calandre que moi je trouve incroyable. Ces petits ajouts de chrome, ça lui rajoute une prestance et ça lui donne vraiment un côté très luxueux, très premium. Par contre, c'est vrai que dans l'habitacle, maintenant qu'on s'est habitué justement aux petites audaces stylistiques des modèles e-tron, bah, je trouve que cet habitacle, en fait, qui a été inauguré finalement il y a 6 ans, quoi, il fonctionne, mais il est plus dans les codes et les standards d'Audi qu'on connaît dans les modèles e-tron. Alors, il est toujours très, très bien fini. Ça, par contre, ça reste vrai et tout est de qualité, les gros matériaux, les boutons sont lourds, etc. Donc, encore une fois, en termes d'expérience, on sent qu'on est dans un véhicule qui vieillira bien, qui est ultra premium, etc. Mais en termes de design, bah ouais, maintenant qu'on s'est habitué au nouveau design d'Audi, forcément, ben, il sonne presque ancienne génération. Et c'est dommage parce qu'on sait déjà qu'il n'y aura pas forcément de nouvelle Audi A8 telle qu'on la connaît aujourd'hui, hein. Le concept grand sphère, hein, il y a tous les concepts d'Audi, mais ce sera complètement différent. Et elle aurait presque mérité un petit coup de jeune stylistique intérieur pour reprendre quelques codes e-tron, ce petit pommeau de vitesse un peu novateur, etc. Enfin, elle aurait pu mériter ça. Maintenant, ça n'enlève rien, toutes ses qualités. De toute façon, j'aurais du mal à être critique sur une Audi A8. Et j'ai même pas eu l'occasion trop de tester le siège arrière, mais je sais qu'elle est aussi faite pour ça, notamment dans sa version longue. Donc voilà, excellent essai, et j'ai rien d'autre à dire. Elle est parfaite, ou presque, du coup. Ouais, après, il y a tout un tas d'artifices qui font que la voiture est quand même s'est remise au goût du jour, notamment technologie Très bien. d'éclairage. Je crois que... Avec tout ce qui est technologie d'éclairage, c'est quand même remis au goût du jour, donc Ouais, ça a ah bah clairement, l'avantage. ouais, bien sûr. Mais oui, c'est vrai que l'Audi A8, c'est toujours été un peu compliqué. En France, historiquement, c'est toujours été la classe S. En Europe, c'est toujours été la classe S. A contrario, en Chine, c'est plus l'Audi A8. Donc, il faut un porte-étendard, et Audi l'a fait. Mais voilà, quoi. Ça reste l'Audi A8, ça reste une très belle voiture, avec des qualités de finition toujours aussi extraordinaires, avec la technologie toujours à la pointe. Donc voilà, quoi. Et au niveau consommation, t'en as pensé quoi? Alors niveau conso, alors ça consomme quand même pas mal, hein, même en hybride, n'oublions pas ça. Alors ça reste un gros bébé, hein, mais sur l'essai, je me souviens quand on a fait le plein, enfin on est quasiment à 10 litres au 100. Alors bon, avec la ville, etc. Donc même en profitant de l'hybride, et ça me fait penser d'ailleurs aussi une chose que moi j'ai remarqué. Alors c'est peut-être ce modèle ou quoi, elle est faite pour vivre en hybride. C'est-à-dire que les transitions électriques thermiques, quand on est en hybride, c'est parfait, c'est imperceptible. Si on commence à la forcer en thermique ou en batterie hold, donc pour qu'elle garde une charge de batterie, notamment par exemple pour la fin du voyage, et ben pour le coup, j'ai trouvé finalement la boîte, on va pas dire rugueuse, hein, ce serait presque trop, mais moins agréable. Je pense qu'elle a besoin, ou elle est taillée pour faire profiter finalement de ces petits moments électriques pour faire justement les transitions entre deux rapports ou les petites accélérations, les premières petites accélérations en ville.
elle est faite, je trouve, pour vivre en hybride. Elle est plus agréable en hybride, en tout cas, qu'en batterie gold ou en thermique pure. En électrique pure, n'en parlons pas, hein, c'est une douceur. Mais donc voilà, pour avoir testé tous les modes, bah ouais, c'est le mode hybride qui lui va le mieux. Et en termes de conso, il faut quand même s'attendre à un bon 9-10 litres, quoi. Alors sur une conduite, ouais, moitié citadine, moitié autoroutière, quoi. Mais bon, après, ça reste une grosse limousine et clairement, le même moteur sans hybridation, je pense qu'on peut y rajouter quelques 2-3 litres en litres. plus au 100, hein. Ça, c'est clair et net. Ouais, je pense. Bah, très bien. Alors, pour teaser un tout petit peu, je crois que toi, tu as un essai supplémentaire avant la fin de l'année, dont on parlera Oui, l'an prochain. oui. Audi Il me semble que c'était A6 un beau avant, break, un des plus beaux breaks ouais, d'Audi. ouais, le plus beau break de chez Audi. Audi A6 avant TFSIe, mais la version facelift. En 55 TFSIe. Donc là, je vais du 26 Ok. décembre jusqu'au 5 janvier. Donc sur Insta, il y aura les stories, il y aura tout ce qu'il Ok. faudra. Bah, écoute, très bien. Tu nous partageras tout ça. Instagram, faut aller sur Instagram. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, tout ça. Instagram, Facebook, tout ça, LinkedIn, hein, on est présent presque partout. Clique. N'oubliez surtout pas les réseaux. Et puis donc ben, la transition est faite pour 2024, justement. On est en fin d'année, alors on a eu l'occasion de partager sur le site il y a quelques temps bon, les résultats. Hein, donc pour l'instant, les résultats financiers fonctionnent bien et on verra début janvier si l'année 2023 a porté ses fruits. Mais clairement, l'année 2024 risque d'être relativement riche en actualité. Alors, il y a déjà des choses qu'on sait. L'Audi Q6 Citroën, évidemment, elle est d'ores et déjà annoncée et on sait qu'elle va arriver tout début d'année prochaine. Mais il y a plein d'autres choses qui vont arriver. J'ai peut-être entendu parler d'une Audi RS6 un peu sympa. Audi RS6, donc je rebondis sur Audi Q6 Citroën. Lui, ça va arriver T1, donc premier trimestre Ouais, 2024. Donc ça va être une voiture qui va être très sympa. J'ai eu la chance de voir l'intérieur en direct donc à Munich. On retrouve enfin, on retrouve enfin du Audi. Je m'explique. On sait tous que certaines voitures où on l'a entendu que les qualités des matériaux n'étaient pas à la hauteur, etc. Moi, je peux vous dire que pour l'avoir vu, c'est tandis que si Citroën, l'intérieur et pas l'extérieur, où là on devine clairement les traits du SUV, ça va être une voiture où on va retrouver, on va avoir du plaisir de dire j'ai une Audi. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus. Au niveau interface, au niveau logiciel, ouais. etc., gestion, la nouvelle interface, c'est un truc de malade. Personnalisation à outrance, intelligence artificielle, etc. Vous allez voir, ça va être très 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 bien. Donc soyez patients et je vous dis sur Audi Q6 Citroën, vous ne serez pas déçus, je peux vous le garantir. Pour rebondir sur ce que tu disais sur Audi RS6, oui, en effet, à l'époque, je me souviens lorsqu'on avait dit que l'Audi RS6 à vente GT allait sortir, tout le monde s'était moqué de nous, parce qu'on avait annoncé GT et pas GTO, et tout le monde sait, bah ouais, on avait encore les bonnes informations, et Audi RS6 Ouais. à vente GT va bien sortir début l'année prochaine, en théorie. Et ça va être un truc de malade mental. Ça va être un truc vraiment sympa. On peut pas en dire plus pour l'instant, mais ça va vraiment être un truc qui va être Bah, ça promet. hallucinant. Ouais. Grosso modo, vous prenez une GTO. Vous la convertissez en version plus J'avoue. corporate Audi, on va J'avoue dire. que ça va être sympa, ouais. Ça va être une version un peu unique. Et là, vous avez le DRS avant GT. Clairement. Ouais. Ouais, ça va être quelque chose, ouais. J'avoue que celle-ci, elle va marquer les esprits, sachant que ben, ce sera la dernière Audi RS6 pure thermique, puisqu'il faut s'attendre à potentiellement une Audi RS6 hybride à l'avenir.
mais clairement, ce V8 TFSI va chanter encore un petit peu. On espère qu'on l'entendra tout aussi bien que dans la RS6 Performance qu'on a eu l'occasion d'essayer il y a quelques semaines. Mais c'est vrai que ça promet. Ouais. Mais il y aura toujours la gamme. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la gamme A6 va se transformer en gamme A7. La gamme A4 va se transformer en gamme A5. A4 sera Et puis on va e-tron, peut-être A6 sera avoir. e-tron. Donc ce sera RS7 à vente e-tron, Audi RS7, Audi Oui, RS7 à vente, et il y aura une Audi RS6 à vente e-tron. ouais. Et ça, ben, on va. Alors ça, moi je dis une chose, je sais pas, je sens bien venir, mais vu le nouveau patron qu'il y a chez Audi, qui est beaucoup plus dans les produits que l'ex Duesman, ex transfuge BMW Audi, comme ça c'est déjà une petite hérésie pour ma part, moi je dis attendons, à voir. Parce qu'on est capable de faire une Audi Q8 et une Audi Q8 e-tron, donc pourquoi on serait pas capable de faire une Audi RS6 une Audi RS6 e-tron et une Audi RS6 avant. C'est pour ça, je me pose des questions. À voir. Ouais, on sait déjà qu'effectivement, il a la fibre de. Je suis assez d'accord, hein. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il nous pondent quelques versions RS un peu sympas, effectivement, en e-tron. Et oui, tu vas faire un pont magnifique, mais voilà, hein, l'Audi A6 deviendra effectivement électrique. Et ça, on va le vivre clairement dans l'année 2024. Hein. Je ne sais Enfin, pas encore quand exactement, mais tout est prêt. Hein. On a déjà vu, enfin, le concept existe depuis déjà quelques temps. Euh, et on sait que on va avoir de belles technos, etc. Et donc, on va avoir une version berline pour sûr cette année, potentiellement une version à vente. Ça, c'est sûr aussi. Et oui, enfin. Et puis donc, quid ben, d'une version S6 e-tron et RS6 e-tron. Ça, je pense qu'il faudra un tout petit peu de patience. Mais de toute façon, enfin, ça me paraît logique, en fait, dans le catalogue d'Audi. Je pense qu'ils peuvent pas s'empêcher d'aller nous chercher, d'aller nous claquer une version sportive, une version très sportive. Euh, on sait que la plateforme, elle a de quoi faire justement pour aller chercher de très grosses puissances, une très grosse sportivité. C'est l'Audi A6 en plus, hein. Donc historiquement, c'est un véhicule qui a 30 ans maintenant, enfin 30 ans d'histoire. On se souvient tous de ça. Les Audi RS6, il y en a eu à chaque génération. Et je ne vois pas Audi arrêter ça, en fait, même si c'est une version électrique. Donc, il y a de fortes chances qu'on ait RS6 avant e-tron, qui ira chercher des puissances, je pense, pas mal. Hein. On va avoir des gros chiffres, ça c'est sûr. on va taper dans les 800 Mais, chevaux, clairement. voilà, et on peut faire confiance à Audi pour nous régaler là-dessus, quoi. Ça, c'est clair et net. Et je pense qu'il n'y a plus que quelques mois d'attente avant de découvrir enfin la 6 berline, que j'attends, moi, perso, de pied ferme. Ah bah, il y a beaucoup de monde qui attend depuis, depuis ferme cette voiture. Mais ça prend du temps. On ne nous le dira pas, mais c'est quasiment sûr, c'est la partie logicielle qui a foutu un bazar pas possible, Oui, donc ça a pris du retard. il y a des chances. C'est clair et net. Il y a des La chances, ouais. partie, pour eux, Mais c'est la partie et, logicielle. ça veut donc dire qu'on aura sur la même plateforme, quand ils nous pondront les mêmes chez Porsche et chez Bentley, chez Lamborghini. Lambo, je sais pas. Porsche, Bentley, oui. Lambo, je sais pas. Ça va être Lambo, c'est encore un peu à part. Tant qu'ils n'auront pas sorti leur berline 4 portes, qui parle depuis des années, c'est encore autre chose. Mais là, je pense que tant que Porsche, avec, c'est quoi? Tant que Porsche n'aura pas modifié la Panamera, ça va être un peu compliqué. Et ils le sortiront pas tout de suite d'ailleurs. Ouais. Ça, je pense Bentley, qu'on est ça assez va arriver d'accord en là-dessus. 2026. Elle s'est fait attendre longtemps. Ah bah trop longtemps, beaucoup trop longtemps, clairement. Donc voilà ce que j'en pense de cette Audi A6 e-tron.
On a eu déjà maintes fois l'occasion d'en parler sur les réseaux et vous avez quelques articles qui traînent sur le blog, ça c'est certain, puisqu'on l'attend de pied ferme. Alors il y a d'autres nouveautés certainement effectivement à vivre aussi l'an prochain. Je pense notamment au facelift de l'A3 qui devrait arriver. La A3, ça y est, elle a déjà 3-4 ans. Il va être temps pour Audi de la renouveler avant justement la bascule de 2026, où on sait que la prochaine vraie Audi A3 sera de toute façon, si elle existe, électrique. Mais là, clairement, bah, il faut qu'Audi nous la renouvelle avant 2024 pour que justement, bah, on puisse vivre avec ce modèle encore quelques années pour pouvoir faire la transition. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des millions de changements. De toute façon, ça reste un facelift. C'est un modèle qui fonctionne bien. Donc, je ne vois pas Audi le révolutionner de toute façon. Mise à jour technologique, mise à jour stylistique, certainement voilà, de nouveaux feux. Et je pense que ça s'arrêtera à peu près là pour l'Audi A3 et ses déclinaisons. Par contre, il y a de fortes chances que ces déclinaisons à la fin. Mais ça, je pense qu'il faudra attendre un peu plus que 2024. Alors, RS3 Ultime 2000, fin 2025, pas avant, au mieux. Il y aura une RS3 qui va sortir, ça c'est quasiment sûr. En général, c'est 6 à 9 mois après la présentation du facelift. Ça, c'est un calendrier qui est invariable pour la marque. Après la version ultime, s'il y en a une, pardon, ce sera pas avant 2000, ouais, courant 2025, début 2026. Ça, c'est quasiment sûr. Donc ça c'est sûr. Après en nouveauté, on parle d'Audi Q5 qui devra arriver aussi, Audi Q3 qui devra arriver aussi. Est-ce que tu m'entends Allez, toujours, mon cher Miguel? moi je t'entends, m'entends-tu? Est-ce que ça fonctionne toujours sur ce live? Oui. Moi ça fonctionne. Alors sans transition, nous avons un premier souci avec Stéphane, qui a un gros Ouais. décalage. Sur la partie donc nouveauté, donc je vais un peu continuer parce que c'est un peu décalé. On est désolé. Donc nouveauté, donc Audi Q5 qui devrait sortir, Audi Q3 qui va être changé directement, qui va même pas passer par la case Je t'entends facelift. aussi. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Audi RS6 avant de jeter, donc ça devrait être le premier début Ok, d'année. donc oui, Audi effectivement, RS8 qui va arriver. Q5. Enfin bref, il y a pas mal de nouveautés. Et ça, c'est très bien, j'ai envie de dire. Q5, il faut pas qu'il se loupe, hein. C'est un design totalement différent, mais il faut pas Quoi qu'il se dire loupe. d'autre? Donc voilà, un Ouais. peu ce que je pouvais dire sur les nouveautés. Et toi Stéphane, qu'as-tu à dire sur les nouveautés, Stéphane? Sans transition, nous avons perdu Stéphane qui cherche à communiquer avec nous, mais Ouais, nous ne Audi RS. l'avons pas. Q5, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu un des best-sellers de la marque, ça c'est clair. On le sait tous, hein, je veux dire, qui veut un SUV qui fait tout bien? On a perdu D'accord avec Stéphane. toi, il y a de la pression là-dessus. On va voir, j'ai confiance. J'ai confiance, ça devrait marcher. Et en fait, on va voir. Heu, C'est version hybride je rechargeable. je On peut achever, ça va je revenir. m'en vais et je reviens. Voilà, je reviens sur le live, je sais pas si Ça ça s'en va refonctionne. et ça revient. Ça y est quoi, voilà, les problèmes techniques commencent. Heu, c'est le premier et c'est déjà le bordel.
Moi, je m'en vais, du coup. Je suis de retour, j'espère. Oui, Non, t'es... définitivement non. Ah si. Eh bien, on va vivre avec. Ouais. C'est, je pense, sur ces problèmes techniques. Non, je crois que ça y est, c'est l'enfer sur ce live. Mais c'est pas grave. On va vivre avec. On n'a pas bien le choix, de toute façon, j'ai envie de dire. On va baisser la résolution de la caméra et on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne tout aussi bien. Tout ça pour dire qu'on devrait quand même vivre une année 2024 un peu riche. Ça, c'est clair, parce que entre toutes ces nouveautés, l'arrivée de la 6 Citron, quelques versions, voilà, une petite RS6 un peu sympa, le facelift de l'A3, l'arrivée du nouveau Q5. On ne devrait pas trop s'ennuyer. Le Dakar en tout début d'année. Et puis, je pense qu'Audi, il y a de fortes chances, déjà un petit continue pas, à s'ennuyer peu de ces petits produits. Justement, on s'y stylé toute cette. Enfin bref, de tout ce qu'on peut vivre avec. Et en tout cas, on aura à cœur de vous partager ça, en espérant que ce format vous plaise et que justement un petit côté un peu plus interactif soit un peu sympa dans ce gros écosystème qui est Audi for Addict désormais. Un très gros écosystème. Très très gros écosystème. C'est sûr. Et je pense que les fans ne se rendent pas forcément compte du temps que ça prend, parce que c'est franchement un truc de malade. Ouais. On est Ouais, passionné, ouais. heureusement qu'on est passionné, et je pense que vous vivez la passion qu'on a pour la marque. Je pense que vous la vivez, vous la constatez régulièrement quand on poste tant et tant et tant de choses. Mais je peux vous garantir que ça prend un sacré temps, une sacrée énergie pour faire tout ça, quoi. Mais bon, quand on aime, on ne compte pas. N'est-ce pas? Exactement. Euh, non, mais on est ravis de le faire, hein. Encore une fois, on est deux grands passionnés. Et justement, c'était l'occasion aussi de partager ça justement d'une autre manière que via nos stories, via nos posts, via nos articles, etc. Donc, n'hésitez surtout pas à nous faire aussi du feedback. Alors, on sait qu'on a quelques problèmes techniques, mais en tout cas, à nous faire du feedback aussi sur le format, sur ce que vous voudriez y voir, ce que vous voudriez aussi, quels sont les sujets sur lesquels on peut échanger. Chaque mois, hein, on va se dérouler un peu de la même manière. On aura une partie actu, mais on aura voilà aussi une partie, un petit sujet qu'on aura envie de creuser, qu'on aura juste envie de partager avec vous. C'est hyper important. Donc voilà. Vous pourrez aussi retrouver tout ça sur la chaîne YouTube de Audi for Addict, puisqu'on mettra le replay du live directement sur Oui, YouTube. Vous pourrez le vivre aussi en audio pour les audiophiles sur Spotify podcast, oui. mais aussi sur d'autres plateformes, puisque le podcast sera aussi assez largement déployé sur les plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc voilà, c'est tout ça Audi for Addict, et c'est aussi tout ça, ce nouveau format qu'on vous propose, en espérant, voilà, encore une fois, que ça vous plaise. Est-ce que toi, ça t'a plu, Miguel, ce premier live? Ça m'a plu, ça m'a fait rigoler avec le petit bug, le petit bug. C'est Non, ça. mais là, tout est revenu nickel, donc c'est parfait, donc Écoute, ça va il très faut bien. qu'on se règle, hein. J'ai fait 2-3 Oui, réglages en mais direct. c'est pas, on est- ils comprennent. Ils savent que c'est le premier, on continue à rigoler, tout va s'améliorer au fur et à mesure. C'est ça. Ils comprennent un peu. Non, j'ai bien aimé. Par contre, dès qu'on mettra en story qu'il y a le live sur Twitch avec la date, etc., n'hésitez pas à nous envoyer en DM sur Insta, ou bien sur le site, ou bien sur Facebook, parce que on surveille tout ça de très très près. C'est N'hésitez pas à ça. nous poser vos questions. Comme ça, nous, on peut y répondre, traiter un sujet, peut-être un peu dévier sur le sujet qui peut devenir intéressant. Donc, ne pas hésiter
à nous poser des questions, ça c'est une première chose, et aussi ne pas hésiter à nous dire ce que vous voulez que l'on fasse sur les essais, parce que nous on est un peu formaté sur les essais, parce qu'on sait que ça fonctionne, et voilà. Mais s'il y a des réels, des types de réels que vous voulez voir, ou d'autres choses que vous voulez voir, n'hésitez pas à nous dire et à communiquer dessus. En effet, ouais, merci pour ça. Effectivement, il faut le rappeler. On a tenté de nouvelles choses, clairement, sur notre dernier essai croisé, et on y prend vachement de plaisir en plus. Donc voilà, n'hésitez pas à être force de proposition. Les essais, on les fait, ça évidemment, mais si on peut vous les partager d'une autre manière, bah, ça peut être aussi très cool. Donc n'hésitez surtout pas. On compte sur cette belle communauté et cette belle passion pour Audi. Pour que ce soit encore mieux demain, quoi. C'est clair. Écoute, Après, je pense est-ce qu'on peut leur teaser un peu ce qu'on risquerait de faire cette année? il y a des beaux trucs, hein. Il y a des beaux road trips. Road trip, il y a un beau road trip qui nous trotte, on attend Ouais, l'aide, et on souhaite de tout cœur l'aide de Audi Régulier et de Audi France, qui vont c'est être ça. là-dessus. Et il y a autre chose qui devrait se passer courant avril. On n'en dira pas plus, mais si ça se fait, vous serez au courant et ça va être un délire total. Ouais, Ça va vous plaire. de belles images, et puis si tout se fait et tout se passe pour le mieux, une belle immersion aussi dans un peu l'envers du décor. Ouais. Et c'est vrai que ça va Il être y très aura cool. pédagogie, plaisir, délire et, allez, je vais dire, beaucoup de sportivité. N'est-ce pas? Tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Mais si ça se fait, ça devrait vous plaire et on est en train de travailler dessus avec Audi France qui nous donne un sacré coup de main sur le projet, qui nous donne aussi, Ouais. je ne le dis pas et assez souvent, mais je le dis là. Merci Grégory, merci Sabrina, merci Magali, parce que les deux Philippe Les deux et Philippe Thomas, du Parc Presse, en effet. et Thomas du Parc Presse également, Ouais. merci de votre confiance et de l'aide que vous nous donnez, parce que si vous n'étiez pas là non plus comme les fans, tout simplement serait pas là. Donc, je vous le On dis aurait, ouais. en notre nom, un très très grand merci, parce que tout ce que vous faites, c'est nous permettre de partager une passion qui est énergivore, dévorante, passionnante, tout ce qu'on veut, mais ça nous fait vraiment plaisir. C'est Voilà, clair. c'était petit quart d'heure émotion, on va arrêter. Écoute, non, mais merci de le soulever, effectivement. Voilà, oui, nous ne serions que très peu de choses sans Audi France, et on en a bien conscience. Et tout ce partage et toute cette passion qu'on partage, c'est aussi grâce à Audi France qui, comme tu dis, qui nous fait juste confiance. Mais en fait, c'est exceptionnel cette confiance qu'ils ont en nous. Et ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. Ça met un peu de pression des fois aussi, mais ça, c'est un autre débat. Je confirme, quand je prends des voitures au parc et je me dis il faut que je fasse attention, un C'est peu ça. de pression quand même. Mais bon, c'est très cool. Et encore une fois, ça ne fait que nourrir notre passion à nous, mais votre passion à vous aussi, qui nous regardez ici ou qui nous suivez sur les réseaux. Donc, tant mieux, pourvu que ça dure. Il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. Et je pense que, écoute, on va arriver au bout, hein. Ça fait quand même un peu plus d'une heure qu'on live, mon cher Miguel. J'aurais déjà pas cru tenir tout ce temps. Mais écoute, c'est très cool. Je pense qu'il va nous rester tout simplement à dire bye bye à tous les viewers. Il y a ceux qui nous écouteront ou nous regarderont en replay juste après. Petit rappel, ce sera sur YouTube, ce sera sur Spotify podcast. Et puis rendez-vous sur les réseaux et en live le mois prochain. Tout simplement. Rendez-vous en 2024 sur Twitch. Ouais, on sera avec grand plaisir, on sera. N'est-ce pas? Voilà. Et à très vite. À très vite. Bonne fête de fin d'année à tout le monde et puis à l'année prochaine. Passez de bonnes fêtes. Prenez soin de vous. Salut. Salut.